Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, soyez les bienvenus pour ce moment de prière, pour ce 4e jour de notre neuvaine. Nous partageons le lait, nous tapotons tous ensemble, comme d'habitude, nous partageons le lait. Soyez les bienvenus, je vous espère en pleine forme par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Alors nous tapotons, nous partageons, nous gustons le lait pour ce moment de prière. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, pour ce moment de prière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps de prière qu'il nous donne, ce temps de libération, de grâce, ce temps de guérison, de délivrance qu'il nous donne. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci pour cette journée que tu nous as accordée, pour tout ce qu'a été cette journée pour chacun de nous, pour les joies, pour les peines, pour les tristesses, les angoisses. Nous te disons merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour nous avoir permis d'avoir le pain quotidien aujourd'hui. Merci pour la vie de nos familles. Bien-aimés, ensemble, nous disons merci au Seigneur, car nous avons tant et tant de motifs d'action de grâce pour Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour sa vie en nous. Merci d'avoir éloigné de nous le mal, de nous avoir gardés sous sa constante protection. Nous disons merci au Seigneur. Merci Seigneur, Jésus, pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta grandeur dans nos vies.
Merci pour nous avoir sauvés par ton sang, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu as déjà tout accompli. Tu as tout accompli. Alors ce soir, nous venons entrer en possession du salut que toi, tu as accompli pour nous. Des grâces que toi-même, tu as déjà obtenues pour nous. Merci, Seigneur. Bien-aimés, ensemble, nous prenons ce cantique qui clame l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Encore une fois. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'aimerais que tu puisses chanter ce cantique pour proclamer ta victoire dans le sang de Jésus-Christ. Proclamer ta victoire et ton salut par le sang de l'agneau de Dieu. Par la présence de Jésus à tes côtés et en toi. Par le Saint-Esprit qui te régénère, qui te restaure, qui te rend nouveau et qui fait toutes choses dans ta vie. Sois convaincu de la victoire de Jésus pour toi et proclame l'assurance de ton salut. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant.
à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oui, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Alors je viens pour louer mon Sauveur. Je viens pour rendre grâce au Seigneur. This is my story. This is my song. I have the blessed assurance that God is with me. Je suis certain, j'ai la conviction que Dieu est avec moi, qu'il ne m'abandonne pas, qu'il combat pour moi. Alors je n'ai plus peur. J'ai la conviction que le sang de Jésus m'a lavé, m'a régénéré, m'a protégé, m'a purifié. Et que l'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles en ce moment. Oh, quel amour! Nous disons merci au Seigneur pour cet amour qu'il a pour nous. Pour cette foi qu'il nous donne en la victoire sur les puissances ennemies. Nous disons merci au Seigneur pour cette victoire. Bien-aimés, ce n'est pas le moment de formuler des intentions de prière, mais c'est le moment d'adorer ton Seigneur. C'est le moment de dire la grandeur de ton Seigneur. C'est le moment de reconnaître la puissance de ton Dieu. Et alors cette puissance se déploiera sur toi, sur ta famille. Dis merci au Seigneur pour sa grandeur dans ta vie. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit pour toi jour après jour. Sois rempli de cette assurance d'appartenir au roi des rois. Sois rempli de cette foi que la victoire t'appartient en Jésus-Christ. Alors Seigneur, je te bénis, je te magnifie, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi depuis 2000 ans et que tu continues de faire pour moi, pour mes frères et sœurs, que tu vas encore faire pour eux aujourd'hui. Seigneur, sois béni. Sois béni. Dans cette action de grâce, le Seigneur est en train de toucher une personne qui souffre de sinusite. Et en ce moment, vous avez très mal au niveau des sinus, au-dessus du nez, vous avez très mal. Difficilement, vous arrivez même à ouvrir les yeux. Mais l'onction de guérison du Seigneur se dépose sur vous en ce moment. Amen. L'onction de guérison du Seigneur se dépose sur vous. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur vous et nous clouons cette maladie à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous proclamons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé
vie m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Amen. Oh, mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Amen, amen. Louez mon sauveur à chaque instant. Alors, bien-aimés, nous nous projetons tous à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, car c'est au Golgotha que Jésus nous a obtenu le salut. C'est au Golgotha qu'il a versé son sang pour te sauver, pour nous sauver. Alors, nous nous projetons tous ensemble au Golgotha. Tout ce que nous portons en prière, nous invoquons le sang de Jésus sur nos familles, sur nos enfants, sur notre entreprise, sur nos biens. Nous invoquons le sang de Jésus. Amen. Nous invoquons le sang puissant de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Chante et proclame en ce moment. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Ma victoire est dans le sang de Jésus. Ma victoire est dans le sang
de Jésus. Ma victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Ma victoire est dans le sang de Jésus. Ma famille est dans le sang de Jésus. Ma famille est dans le sang de Jésus. Ma famille est dans le sang de Jésus-Christ. Ma famille est dans le sang de Jésus. Ma famille est dans le sang de Jésus-Christ. Ma famille est dans le sang de Jésus. Mon entreprise est dans le sang de Jésus. Mon commerce est dans le sang de Jésus. Mes biens sont dans le sang de Jésus-Christ. Ma famille est dans le sang de Jésus. Mes biens sont dans le sang de Jésus-Christ. Oh oui, mes biens sont dans le sang de Jésus. Oui, bien-aimé, si tu as déjà la foi dans le sang de Jésus, c'est que tu as déjà la victoire. Amen. Si cette victoire, si cette foi dans le sang de Jésus-Christ, tu l'as déjà, c'est que tu as déjà la victoire. Amen. Il n'y a pas plus grand sacrifice que le sacrifice de Jésus en croix. Le Seigneur touche en ce moment une personne qui a très mal à sa colonne vertébrale. Le Seigneur répand son sang de prix sur ton épine dorsale en ce moment. Sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous tapotons. Nous partageons ce moment de prière. Hier, on devait atteindre les 1000 partages, mais on n'a pas pu. Au moins, on a atteint 1 million de likes hier. Et aujourd'hui, on a atteint les 1000 partages. Hein? Nous partageons le live. Ah! Toi aussi, fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Partageons le live. Nous prenons 2-3 minutes pour partager, tapoter tous ensemble. Voilà. Partageons le live, partageons. Tapotons, partageons ce moment de prière. Je vais profiter pour nous lire ce à quoi nous attend au cours de cette neuvaine. Comme j'ai promis, je vais essayer de le lire chaque jour. Pratiquement, hier, on n'a pas vu. Les fruits de la neuvaine. Avec cette neuvaine, les chrétiens sincères persécutés par les mauvais sorts que leurs ennemis leur jettent avec acharnement seront protégés définitivement, amen, contre d'autres mauvais sorts ou maléfices. Plus aucun mal ne t'atteindra, amen.
ainsi que leur famille et tous les autres chrétiens sincères qu'ils incluront dans leurs prières. Plus personne ne pourra leur nuire. Amen. Plus personne ne pourra vous nuire. Verset 9. Au cours de cette neuvaine de protection, ne vous découragez pas si vous avez l'impression d'être en but à de nouvelles attaques que vous n'attendez pas. Désormais, ce sont des grâces de liberté et de bénédiction qui vont arriver dans votre vie. Amen. Pendant la neuvaine, il se peut que vos ennemis, si vous en avez, se révèlent, soit en vous téléphonant pour obtenir des informations sur vous, soit en amorçant des attaques différentes, par exemple pour vous offrir des objets infestés, vous demander une somme d'argent insignifiante, etc. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans ce piège en répondant à des appels inconnus, en répondant à des appels de personnes qui vous en veulent. Ne tombez pas dans ce piège. En donnant des sommes modiques à certaines qui vous le demandent, ne tombez pas dans ces pièges. Le même Seigneur qui nous demande de faire la charité, nous demande d'être prudents comme des serpents. S'ils le font, cela signifie que leurs méthodes précédentes ne fonctionnent plus. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont désespérés et poussés à bout. Faites cette neuvaine en comptant sur l'esprit de lumière et de vérité, amen, qui dévoile tout ce qui est caché. Et c'est ce que Jésus dit. Lorsque viendra l'Esprit Saint, il vous conduira vers la vérité tout entière, amen. Il vous conduira vers la vérité tout entière. Et cette vérité, c'est la vérité de notre vie. C'est vrai, c'est la vérité de Jésus-Christ auquel nous appartenons, mais c'est aussi la vérité de notre vie. Où nous devons aller, ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, c'est l'Esprit Saint qui nous l'enseignera. Tout ce qui est caché, il le mettra à nu, il le révélera. Bien-aimés, ne blaguons pas avec le Saint-Esprit. Vos ennemis se démasqueront d'eux-mêmes. Il ne faut surtout pas arrêter la neuvaine en cours de route, ni rater un jour. Allez jusqu'au bout pour que vos ennemis ne profitent pas de votre relâchement pour contre-attaquer. Alors nous allons lire un témoignage. Le deuxième témoignage du livre qui nous dit « Libérer des intrigues d'un maître franc-maçon ». Je faisais un stage dans un cabinet d'expertise pour obtenir mon attestation de qualification afin d'ouvrir mon propre cabinet. Ce stage ne dure qu'un an, mais mon patron m'exploitait depuis plus de 2 ans et ne voulait toujours pas me libérer. Cela se produit sur un frère que je connais. Ah oui, lorsque vous avez de belles étoiles, lorsque vous avez de bons auras, le malin, il veut profiter de vous. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes dans les entreprises, ils sont là, toujours au même poste. On ne leur accorde pas de promotion. Mais ce soir, par cette neuvaine, par ce temps de prière, le Seigneur veut te faire aller de l'avant. C'est comme si vous étiez lié toujours à cette personne, à ce patron. Vous êtes dans la même structure depuis des années. Oui, le Seigneur vient te libérer ce soir. Le Seigneur vient libérer ton mari, ton époux, ton enfant. Le Seigneur aimerait les libérer du joug de ses ennemis. Alors, il poursuit, regradé de la franc-maçonnerie, il m'avait proposé d'adhérer à l'ordre. J'ai refusé à cause de ma foi chrétienne, incompatible avec l'ésotérisme. Et beaucoup de jeunes sont dedans comme ça aujourd'hui.
sans savoir même qu'ils font des pactes avec ces secteurs. Méfions-nous. On vous invite à des réunions une fois. Non, on vient, c'est juste des réunions d'amitié. On finit le boulot, on vient se rencontrer pour discuter. Ah oui, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et après, c'est autre chose qui se produit. On vous donne des manuels à lire. Ah, mon père, vous nous avez caché des choses. Ah, c'est maintenant que j'apprends véritablement sur la spiritualité. Détrompez-vous, chers frères et sœurs. L'Église ne vous cache rien. Tout est voilé. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le trouver sur le site du Vatican. Bien-aimés, partageons, tapotons, tapotons, tapotons. Ça me fait mal de ne pas vous voir tapoter. On va encore bloquer les commentaires. Non, mais tapotons, tapotons, sincèrement. Voilà. Tapotons. C'est pourquoi il me bloquait. J'ai alors décidé de le quitter pour tenter ma chance ailleurs. À ma grande surprise, je découvris que mon patron avait miné le terrain en donnant des consignes à tous ses confrères francs-maçons de la ville susceptibles de m'aider. Partout où je passais, on me refoulait en insinuant que seul mon ancien patron pouvait lever le mot d'ordre lancé contre moi. Ah oui, nos frères de l'autre monde, ils sont tellement solidaires, mais ils ne sont pas plus puissants que ton Dieu. Non, ils ne sont pas plus puissants que ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Sa main est sur toi. Il a gravé ton nom dans ses mains. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'étais dans l'impasse, désespéré. Je parlais de ma situation à un frère chrétien qui me recommanda la prière contre les attaques occultes des sorciers et des maîtres ésotériques et me conseilla de la dire tous les jours. Tous les jours. Je pardonnais du fond du cœur à mon ex-patron et je demandais au Seigneur de le bénir. C'est ce que nous faisons tous les jours à travers cette prière. Le premier jour de la neuvaine, nous avons demandé que nous puissions pardonner sincèrement. Prenez cette décision de pouvoir pardonner. Sinon, les grâces que vous espérez à travers cette neuvaine ne viendront pas. Prenez sur vous de pouvoir pardonner en vérité. Et bénissez ceux qui vous maudissent, comme le dit le Seigneur. Bénissez ceux qui vous veulent du mal. Le dernier expert auprès de qui je déposais mon dossier me suggéra d'aller supplier mon persécuteur pour qu'il me donne satisfaction. Craignant d'être victime de maléfices, si je l'approchais, je rejetais cette proposition. Amen. Moins d'une semaine après le début de la prière contre les attaques, le même expert m'appela et me dit, je viens de signer votre attestation. Venez la chercher. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur a manifesté sa puissance. Les machinations ourdies contre moi se sont écroulées. Amen. Oh oui, le Seigneur est ma lumière et mon salut, le rempart de ma vie. Béni soit son nom. Agréé maintenant comme expert, j'ai pu peu de temps après ouvrir mon cabinet et les affaires marchent bien à la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais que toi aussi tu puisses proclamer ce soir que le Seigneur est ma lumière et mon salut. Dis-le autant de fois que tu veux. Proclame-le sur ta vie.
Alors là, si le Seigneur est ta lumière, les ténèbres s'enfuiront. Amen. Si le Seigneur est ton salut, les grâces que tu voudras, il te l'accordera par la foi que tu auras en lui. Uniquement par la foi que tu auras dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mon cœur lui fait confiance. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mon cœur lui fait confiance. Amen. Nous proclamons tous ensemble cette parole de foi. Ce psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des ennemis s'élevaient contre moi pour m'attaquer, je ne craindrai pas. Voilà. Car je sais que c'est le Dieu des dieux qui est ma lumière, le Seigneur des seigneurs, le chef des armées. Je veux vous parler ce soir de l'armure de Dieu et les armes de lumière. Voilà. Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 13, nous dit qu'il nous faut résister et rester ferme jusqu'à la victoire avec les armes. Éphésiens 6, 11 à 13. Bien-aimé, tapotons, s'il vous plaît, tapotons. Vous voyez, les modérateurs étaient en train de bloquer les commentaires. Mais tapotons. Partageons, boostons le live. Cette armure comporte 7 pièces. La vérité, la justice, le zèle à propager l'évangile de la paix. Voilà. Quand je nous dis de partager, il nous faut propager l'évangile de la paix. C'est une arme de guerre également. C'est une arme. Partager la parole de Dieu avec ton frère. Ces derniers temps, je ne fais plus la méditation parce que je me dis, quand je fais même, les gens ne partagent pas. C'est vrai. Je me dis, les gens ne partagent pas. Hein. Mais quand on fait des prières où on dit Amen, 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 là, ils sont prêts à partager. Mais la première mission de l'Église, c'est l'enseignement. Enseigner la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu. Et c'est ce que Saint Paul nous dit. Le zèle à propager l'évangile de la paix. Et enfin, le bouclier de la foi, le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Puis la vie de prière. Puis après, Saint Paul parle également des armes de lumière qui permettent de lutter contre les œuvres des ténèbres et de crucifier les œuvres de la chair lorsqu'on se revêt du Seigneur Jésus. Romains 13, versets 12 à 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Hier, on a parlé un peu du baptême. Oui, le baptême nous permet de revêtir le Seigneur Jésus. Et là où est Jésus, là s'enfuient les ténèbres. Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Écoute-nous pour le terme. Nous avons revêtu le Christ Jésus par notre baptême. Chrétiens, chers frères, chères sœurs, croyez au baptême que vous avez reçu. Ce n'est pas simplement de l'eau qu'on a versée sur la tête. Aujourd'hui, je voulais même parler du baptême. Mais j'ai trouvé un peu ce thème-là plus intéressant. Mais
Ce n'est pas simplement de l'eau qu'on a versé sur la tête. Croyez au baptême que vous avez reçu. Que des chrétiens catholiques se disent, ah, oh, nous, on ne nous a pas plongé on ne nous a pas immergé dans l'eau, donc ce n'est pas un baptême. C'est dangereux pour vous. Donc vous ne croyez pas au sacrement, en la force du sacrement que vous avez reçu. Moi, je n'ai pas été immergé dans un lac, dans un tonneau d'eau, dans une citerne. Non. Moi, si j'ai reçu ce baptême par infusion, et je sais combien le Seigneur se déploie par moi. Tous ces prêtres-là que vous voyez, tous ces évêques-là que vous voyez, avec ce zèle, avec cette force-là, tous ces hommes de Dieu que vous voyez, avec ce zèle, cette force, dans quel fleuve ils ont été baptisés? On a versé simplement de l'eau, pas une simple eau, de l'eau bénite, jaillit du cœur de Jésus à la croix. Et c'est cette eau qui nous sanctifie. C'est cette eau qui nous rend véritablement, qui nous identifie au Christ Jésus. Croyons en la force du baptême que nous avons reçu. C'est de là que part tout. C'est de là que part tout. Dans les premiers, régulièrement, il y a un témoignage. Dans les premières années de mon ministère, il y avait, dans les premiers mois, une dame qui est venue me voir et dit, ah mon père, il y a très souvent des excréments de chats dans ma cour. Très souvent, excusez-moi. Alors, mes enfants, quand ils vont aux assemblées de prière, on leur avait dit, la parole était sortie que c'était des ennemis qui venaient semer du trouble dans la maison et qu'il ne fallait pas ramasser cela. Que si vous ramassez cela, que vous allez mourir. Oh, nous avons un Dieu qui est puissant. Alors la femme m'a appelé, mon père, venez prier dans ma maison et m'aider à ramasser cela. Ok, je vais. Je bénis la maison, nous prions. Et je dis à la dame, madame, c'est vous-même qui allez ramasser cela. Elle dit, mon père, je ne veux pas. J'ai dit, c'est vous-même qui allez ramasser cela. Croyez en la force de votre baptême que vous avez reçu. Et ramassez cela, allez jeter ça. Brûlez même cela. En disant, si cela vient d'un homme, lorsque vous brûlez ces excréments, qu'en ce moment, cet homme qui vient chier lui-même commence à faire la diarrhée de son côté, qu'il ait chaud aux fesses. Voilà. On ne blague pas avec le Seigneur. Quoi. Alors cette femme, je l'ai convaincue de croire en son baptême. Elle a cru en son baptême. Elle est partie ramasser les excréments là. Elle les a brûlés tranquillement. Et elle est là. Ses enfants sont là. Jusqu'aujourd'hui. Rien ne leur est arrivé. Rien. En août dernier, pareil. Une dame, elle m'appelle. Elle est déclarant en douane. Elle a un petit commerce également. Elle m'appelle. Ah, mon père, ce matin, j'ouvre ma boutique et je vois des excréments humains. Elle a fait une vidéo, elle m'a envoyé. C'était terrible. J'essaie de prier avec elle. Je dis, madame, croyez en la force de votre baptême. Et ramassez cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Versez de l'eau bénite, ramassez cela et brûlez-le. Elle a fait tranquillement. Rien ne s'est passé. Elle est en bonne santé. Son commerce est florissant. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Vous êtes des antéchristos, des autres Christ, là où vous êtes quoi. Lorsque vous avez peur, alors l'ennemi s'empare de vous et il vous malmène à sa guise. Croyez en la force du baptême que vous avez reçu. Ne doutez point de ce sacrement. Ce n'est pour rien qu'il est le premier sacrement qu'on donne aux chrétiens. Croyez en la force du baptême que vous avez reçu.
Ne soyons pas simplement des chrétiens d'un moment. Non, mais soyons des chrétiens de toujours. Des Christ. Des oins. Christ, ça veut dire oint quoi? Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et dans les fruits de cette neuvaine, on nous a dit tout à l'heure, comptons sur l'esprit de lumière et de vérité, l'esprit de vie. C'est ce même esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. Alors, chers frères, chères sœurs, croyez en la force du baptême que vous avez reçu. Vous avez été plongé dans la mort du Christ et vous êtes ressuscité avec lui par ce baptême-là. Je continue. Alors, se revêtir du Seigneur Jésus signifie également revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, qui vit dans la plénitude de l'Esprit Saint, dans la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens 4, verset 24. L'épître aux Éphésiens, c'est une très belle épître. Nous devons la relire. Dans l'humilité, la douceur, l'amour parfait qui chasse la crainte. Les doux posséderont la terre et y habiteront pour toujours. Alors, comme Jésus, il ne crie pas, n'élève pas le ton. Ils ne font pas entendre leur voix dans la rue. Non. Ils ne provoquent personne, ni les ennemis, ni les sorciers, ni les grands chefs de culte vaudou. Ils ne provoquent personne. Non parce qu'ils ont peur d'eux ou croient en eux, mais parce qu'ils les considèrent comme des serviteurs d'idoles muettes. Il y a un psaume qui dit elles ont des bouches et ne parlent pas. Voilà. Ce sont des serviteurs d'argile, d'idoles qui ne parlent pas. Mais nous, notre Dieu est un Dieu puissant. Il se révèle toujours. Toujours. Alors, les armes de lumière, nous allons découvrir la prière victorieuse. La prière est à la fois une fusée éclairante et l'arme imparable qui détruit le pouvoir de Satan, des démons et de leurs suppôts, sorciers, marabouts, féticheurs, envoûteurs et autres quoi, les jeteurs de sorts. Si Satan veut nous affaiblir, il nous pousse à la paresse vis-à-vis de la prière. Voilà aussi pourquoi c'est dangereux. C'est dangereux pour les chrétiens de dire « Mon père, je ne prie pas, priez pour moi ». Non. Il y a beaucoup de frères et sœurs sur ce panel qui n'aiment pas cette expression-là. Mon père, priez pour moi. Non. Mon père, priez avec moi. Priez avec moi. C'est-à-dire que moi aussi, je participe à mon salut. Priez avec moi. Je bénis tous ces frères, toutes ces sœurs-là qui sont toujours là les soirs à 21h30 pour prier le Seigneur. C'est tellement beau. Et combien de témoignages nous ne recevons pas? Chaque semaine, ce sont des témoignages qui s'alignent simplement par la prière du chapelet. Chers frères, chères sœurs, nous avons un Dieu puissant. Amen. Nous avons un Dieu puissant. D'ailleurs, nous allons faire pause musicale, comme ça se dit. Je vais prendre le chant de Geneviève Broula, ce chant que j'aime particulièrement. J'ai un Dieu puissant là-haut. Nous allons prendre ce chant. Car il ne nous a jamais abandonnés. Sa main droite a toujours été là pour secourir. Il est le protecteur de vie. À lui soit la gloire. Amen. J'ai un Dieu puissant là-haut. Amen. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend
ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Amen. Oh Dieu très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu très haut. Que tes œuvres sont excellentes. J'ai un Dieu puissant là-haut. Amen. Puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il entend ma voix. Il me dit, vois mon enfant. Je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Son armée. Moi je crois et je suis en paix. Amen. Et je suis en paix. Il me dit, vois mon enfant. Je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Amen, 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 amen. Oh, que le Seigneur soit magnifié, que le Dieu Tout-Puissant soit exalté. Il fait toutes choses bonnes pour nous. Il livre nos adversaires entre nos mains. Bien-aimés, c'est pourquoi Saint Paul nous exhorte à vivre dans la prière et les supplications, à prier en tout temps dans l'Esprit. Prier l'Esprit Saint en tout temps. Quand je marche, quand je cuisine, quand j'apprends, quand je travaille au boulot, quand je suis au volant de ma voiture, sur mon guidon, sur le guidon de ma moto, de mon vélo, en tout temps, je prie le Saint-Esprit. Je prie le Saint-Esprit de Dieu. En tout temps. Une vie intérieure sérieuse suppose que l'on consacre suffisamment de temps à la prière. Que chacune de mes activités soit imbibée du Saint-Esprit. Ce n'est pas, je vais aller passer 6 heures à l'église pour aller prier. Peut-être cela viendra. Mais que je donne chaque temps de ma journée, chaque minute, chaque instant, que je le remplisse du Saint-Esprit. Ah oui, c'est cela la prière. Une prière basée sur la parole de Dieu, la réception des sacrements, l'adoration en esprit et en vérité. Celui qui ouvre la porte de sa vie à Jésus et vit en tête à tête avec lui, dans son intimité, est l'homme fort que personne ne peut déloger de sa maison. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons crier, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison ne s'écroulera pas, car ma maison est en Jésus, car j'ai ma vie de prière, j'ai mon intimité avec Jésus dans l'Esprit Saint. La prière vivante, énergétique, dans une famille, église et domestique, en protège les membres. Papa, maman, priez avec vos enfants. Papa, prie avec ton épouse. Maman, priez ensemble. Vous êtes des sœurs dans un appartement, priez ensemble. Vous verrez combien vous serez une forteresse. Vous verrez combien vous serez des sentinelles.
pour éclairer les autres. Bien-aimés, prions. Prions véritablement en tout temps. La prière de combat, la prière victorieuse, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a l'action de grâce, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la prière de demande, il y a la prière en langue, il y a la prière de Jéricho, il y a la prière couplée avec le jeûne spirituel. Aujourd'hui, on va prendre peut-être deux ou trois de prières, deux ou trois formes de prière de combat. D'abord, la louange. Nous négligeons cela, mais c'est une forme de prière de combat. Ah oui, la louange est une forme de prière de combat. Dans la Bible, nous le voyons. Paul, Silas, Daniel, dans la fosse au lion, les trois enfants, Azarias, Misaël, et dans la fournaise de feu, ils louaient le Seigneur. Et Dieu les a délivrés. La prière est la louange est une expression de la prière de combat. La puissance de Dieu se manifeste dans la louange. On dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Dieu, le Saint, habite les louanges d'Israël. Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent pour que vive leur cœur à jamais. Le psaume 22, verset 4 et verset 27. Psaume 22, verset 4 et verset 27. Le diable ne supporte pas ceux qui louent Jésus. Vous pouvez écrire ça en commentaire pour moi là. Écris ça pour un frère. Demain, quand tu seras sur ton volant là, hein, rappelle-toi cette phrase. Le diable ne supporte pas ceux qui louent Jésus. Amen. Le diable ne supporte pas ceux qui louent Jésus. Louer Jésus peut parfois suffire à éloigner les forces démoniaques d'une personne ou d'un lieu. Le renouveau charismatique en fait l'expérience. La louange, la louange, la louange. Le diable ne supporte pas ceux qui louent Jésus. Le diable ne supporte pas ceux qui louent Jésus. Il arrive aussi parfois que des personnes soient guéries par une prière de louange intense. Dans les assemblées de prière, nous voyons des paralytiques jeter leurs béquilles et commencer à marcher grâce à la louange. Aujourd'hui, dans nos églises, les moments de louange sont simplement réduits à la quête. Non! Louons le Seigneur tant que nous avons l'occasion. Chaque matin, toi-même, dans ta voiture, chaque matin, dans ta chambre, loue le Seigneur, bénis le Seigneur, chante des louanges au Seigneur. Même si tu es en peine, si tu es en détresse, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Bien-aimé, j'ai dit que nous devons atteindre les 1000 partages. Partageons le live. Ce moment de grâce, partageons-le, toi. Loue le Seigneur en tout temps. L'authentique louange charismatique dans une assemblée peut libérer de la pesanteur ou de l'agitation. Lorsque la libération tarde à venir, la louange et la prière d'action de grâce peuvent remplacer des prières particulières. Louer le Seigneur et rendre grâce au Seigneur, cela suffit. Cela suffit. Voilà pourquoi il y a le chapelet des 1000 merci. Pour dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Louons le Seigneur, la majesté de notre Dieu. Voilà pourquoi je n'aime pas. Je le dis, je n'aime pas quand on vient sur le live. Immédiatement, on allume le live, on dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un mari. Non, ça c'est mépriser celui qui est devant nous, quoi. Celui qui peut changer ta vie. C'est le mépriser. Est-ce que je peux arriver chez mon président, le président de la République? Je ne le salue même pas. Seigneur, tu connais ma situation. Président, tu connais ma situation. Donne-moi ci. Non. Dieu n'est pas un cousin. Dieu n'est pas un camarade. Non.
Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et c'est lui qui est là devant toi. Quelle foi tu as par rapport à ce Dieu? Le deuxième aspect de la prière de combat, c'est la prière du Notre Père. La prière que le Jésus lui-même nous a enseignée. C'est la prière très efficace si nous la disons avec foi et conviction. La prière du Notre Père qui est aux cieux. Avec foi et conviction. Prière de délivrance exemplaire, par excellence. Elle comporte les étapes suivantes: la louange et la glorification du nom et du règne de Dieu, la soumission à sa volonté, la confiance en sa providence. Il nous donnera forcément ce dont nous avons besoin. Le pardon demandé et le pardon offert, le pardon donné, la protection contre les tentateurs et enfin la délivrance. Délivre-nous du mal. Voilà pourquoi je n'aime pas mes confrères prêtres qui omettent cette prière-là à la messe. Je veux faire une vidéo dessus, mais je sais qu'ils vont m'attaquer après. On ne peut pas dire la messe, on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À la messe, la prière continue, c'est une prière obligatoire. Et nous nous amusons en tant que prêtres à sursauter cette prière. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Quelle belle prière! Soutenue par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Avant que nous disions, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il ne faut pas blaguer avec l'Église. C'est une prière tellement importante qu'on ne peut pas la sauter. Ça s'appelle l'épiclèse. On ne peut pas omettre cette prière-là. On ne peut pas. Parenthèse fermée. Je continue mon enseignement. Jésus nous a dit de demander au Père de nous délivrer du malin, l'auteur du mal, du mauvais, qui n'est pas une abstraction, mais une personne, Satan, l'ange qui s'oppose à Dieu. On nous donne un témoignage. Le père Raymond Alter a été invité un jour à Kigali, au Rwanda, à prier pour un malade interné dans un hôpital psychiatrique, isolé des autres, et enchaîné à cause de ces réactions-là, très violentes. Il était soigné par un médecin compétent, sans résultat, depuis 2 ans. Le père s'est approché de lui en récitant silencieusement un autre Père. Quand il dit « Délivre-nous du mauvais », le malade entra dans une furie si épouvantable qu'il fallut 10 infirmiers pour le maîtriser. Et le prêtre et les prêtres sautent cette prière-là à la messe. C'est pas bien. Et encore, il les soulevait de son corps arqué reposant sur les talons et sur la nuque, ayant compris qu'il s'agissait non pas d'un problème psychologique, mais plutôt spirituel. Le Père fit une brève prière de délivrance. L'homme retomba inerte, libéré, mais muet. Il recouvra la parole le lendemain matin au cours de la messe. Bien-aimés, ne blaguons pas avec la prière du Notre Père. Ceux qui me suivent depuis l'année dernière, je vous avais dit qu'en juin 2023, le 28 juin, vers 16h, bien c'était le 29, un enfant est revenu à la vie. Un enfant qu'on a mis au monde à 6h à Hambourg, en Allemagne. Moi, on m'a appelé vers 16h, 17h. On a prié un autre père simplement. Et cet enfant décédé à 6h,
À 17 heures, l'enfant était vivant et il criait. Par la prière, un seul Notre Père. Un seul Notre Père. Chers frères, chères sœurs, ne blaguons pas avec les prières de l'Église. C'est Jésus lui-même qui nous a appris cette prière-là. Alors, nous allons débuter véritablement ce moment de prière, après l'adoration, après l'enseignement également. Nous nous projetons tous ensemble à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait combien de partages? Je ne vois pas très bien. 555. C'est pas beaucoup. On n'a même pas encore. Ça fait juste la moitié des 1000 partages qu'on a déjà fait. Ah. Partageons, tapotons. Poussons le live. Nous allons commencer ce moment de prière. Bien-aimé, vois-toi à la croix de Jésus-Christ. Oui, vois-toi. Convoque-toi. Convoque ton ange gardien à la croix de Jésus. Pour que le sang de Jésus inonde toute ta personne. Pour que le sang de Jésus te restaure, te délivre, te guérisse. Pour que le sang de Jésus enlève le blocage de ta vie. Reste centré sur Jésus, comme le dit cette mélodie. Je suis centré sur toi, Jésus. Regarde Jésus simplement, contemple-le en croix. Si tu as une croix à côté de toi, dans ta chambre, contemple cette croix. Dis merci au Seigneur pour ce sacrifice qu'il a fait pour toi, pour ta famille, pour tout ce que tu portes dans ce moment de prière. Dis-lui merci pour les grâces qu'il t'a obtenues à la croix. Car ce soir, tu veux entrer en possession de ces grâces-là. Je me place au pied de la croix de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu venu dans la chair, et je me couvre de son précieux sang. Sa lumière m'enveloppe, et je réclame sur moi et sur tous ceux qui sont ici présents la protection du sang de l'agneau de Dieu. Que son sang nous purifie de nos péchés et de nos fautes, et nous protège de tout mal, de toute attaque et de toute influence de l'esprit des ténèbres. Que le sang de Jésus recouvre également ma famille, mes amis, mes relations, ma maison, mes biens, tout ce qui m'appartient. Que l'Esprit de Dieu me couvre du bouclier de sa toute-puissance. Qu'il manifeste la victoire du Christ en ce lieu, sur ce panel. Qu'il éloigne de nous Satan et empêche tout esprit démoniaque perturbateur de se manifester. Que tout ce que nous dirons et ferons vienne de l'inspiration et de la motion du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, par ton nom très saint, par les mérites de la très sainte Vierge Marie et l'intercession de tous les saints, de nos saints patrons, de nos anges gardiens, préserve-nous de tout danger et de tout maléfice de la part des esprits mauvais. Que la Vierge Marie nous couvre de son manteau de souveraine maîtresse des anges et nous introduise dans la victoire du Christ ressuscité. Saint Michel Archange, défende-nous dans ce combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nuire. Je revais l'armure de Dieu pour résister aux manœuvres du diable. Équipé de la ceinture de vérité, de la cuirasse de la justice, m'avançant avec zèle pour proclamer l'évangile de la paix, coiffé du casque du salut, protégé par le bouclier de la foi grâce auquel je peux éteindre tous les traits enflammés du mauvais, armé du glaive de l'Esprit Saint, la parole de Dieu, pour attaquer les places fortes de l'ennemi
les mains levées pour la louange et l'adoration de mon Dieu. Je prends position sur le champ de bataille, intrépide comme David marchant contre Goliath. Au nom du roi des rois, Jésus le victorieux, qui siège sur le trône de Dieu le Père. C'est pourquoi, en raison de mon autorité de chrétien, disciple de Jésus, par le baptême que j'ai reçu, au nom de mon autorité de prêtre configuré à Jésus-Christ, dans le sacrement de l'ordre, je vous interdis, esprit diabolique, esprit impur, de parler, de vous manifester à travers quiconque ici présent. Je remets la conduite de ce moment de prière à la seule direction du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous prenons nos livrets de prière et nous disons ensemble la prière de l'ange de la paix de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. No battery, please charge. Oula. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pécheurs. Puis après, nous disons ensemble la prière pour pardonner à ses ennemis. Prière pour pardonner à ses ennemis ou pour chasser l'esprit de peur. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu notre Père, et par la puissance de l'Esprit Saint, je te demande la grâce de pardonner à ceux qui me veulent du mal ou m'ont offensé. De moi-même, je ne puis pardonner vraiment comme tu nous le demandes. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sur la croix, tu as pardonné à ceux qui t'ont jugé, condamné à mort et crucifié injustement. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous prenons un moment de silence pour entrer en nous-mêmes, pour véritablement pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et pour que le Seigneur lui-même nous pardonne, nous aussi, nos offenses, comme nous le demandons. Nous entrons en nous-mêmes, nous voyons tous ceux qui nous persécutent. Tous ceux qui nous veulent du mal, nous les confions au Seigneur Jésus.
même s'ils sont là, en vie ou déjà morts, nous prenons cette décision de pouvoir les pardonner en vérité. Bluetooth mode. Confiant en ton amour et en la puissance de ton sang qui nous a donné accès à ta miséricorde, j'ai décidé de pardonner à tous ceux qui me persécutent par la sorcellerie ou des pouvoirs occultes reçus de Satan, ou qui se liguent contre moi par haine ou méchanceté, hostilité, jalousie, surtout s'ils sont des membres de ma famille ou des gens proches de moi. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de les bénir sur tous les plans. Fais-le en vérité. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de les bénir sur tous les plans. Et moi aussi, je les bénis. Libère-les de leurs œuvres mauvaises pour la gloire de ton nom très saint. Demande véritablement à Jésus de bénir tous ceux qui te veulent du mal. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner mes propres péchés contre toi et contre les hommes. Battery, please charge. Particulièrement mes péchés d'incroyance et d'idolâtrie. Demande au Seigneur de te pardonner tes péchés. Tout ce que tu as sur le cœur en ce moment. Tout ce que ta conscience te réclame en ce moment. Mes plaintes, mes désobéissances, mes doutes, mon habituement sur moi-même. Pardonne-moi, Seigneur, les critiques, les malédictions que j'ai prononcées contre ceux qui m'ont fait du mal. Pardonne-moi mes peurs, arrache de mon cœur la plainte et l'inquiétude pour toutes choses. Chasse loin de moi tout esprit de peur et de découragement. Établis-moi fermement dans la foi, l'assurance et la confiance en ta protection, en ta victoire sur l'esprit mauvais et tous ceux qui s'acharnent contre moi. Libéré de l'oppression et tous ceux qui s'acharnent contre moi. Libéré de l'oppression, de la frayeur, de l'angoisse et des sentiments d'insécurité, je ne crains plus, car je suis affermi par ta justice. Tu es, Seigneur, ma lumière et mon salut, le rempart de ma vie. Je te loue et te rends grâce de tout mon cœur. Par ton esprit, établis ta puissance sur tout mon être. Toi, mon libérateur et mon sauveur, Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Tu es mon appui et mon bouclier,
La joie de mon cœur vient de toi. Ma confiance est dans ton nom très saint. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Prière de protection et de libération. Nous continuons de tapoter, de tapoter, de tapoter, de tapoter. Dieu lui-même se souvient de toi quand tu tapotes. Donc ne t'inquiète pas. Tapotons, tapotons. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom et par ton précieux sang, je place sous ton autorité toutes les personnes qui, depuis un certain temps, par jalousie, envie ou méchanceté, font des cérémonies occultes dédiées à Satan pour me nuire, moi, pour me nuire à moi, ton serviteur. Vous pouvez appeler votre nom. Appelez votre nom sur moi. Pour me nuire à moi, ton serviteur. Ainsi qu'à des membres de ma famille, à mes amis ou relations, invoquez leur nom en ce moment. Nos frères et sœurs, invoquez leur nom. Afin d'obtenir en échange de Satan des pouvoirs spirituels, le succès, la richesse et la réussite matérielle. Considère, ô Jésus, leurs intentions d'attirer sur nous le malheur, de provoquer dans notre vie la maladie, la division, la ruine financière, le blocage de nos activités, de notre vie affective ou de nous donner la mort. Considère leurs menaces et leurs machinations et afin de permettre à tes serviteurs de vivre normalement et de recevoir tes bénédictions, étends la main sur nous et interviens en notre faveur par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, ô Père, d'annuler tous les pouvoirs, tous les effets des cérémonies occultes, sataniques, qu'ils font pour persécuter les chrétiens. Je te demande de stopper immédiatement et pour toujours l'odieux blasphème qui consiste à me crucifier. Moi, ton enfant, appelez votre nom en ce moment. Ou des membres de ma famille et à bloquer ou détruire nos vies et notre mission dans l'Église. Merci Père d'accorder ta protection à ton enfant et à tout ce qui lui appartient. Que ces sorciers aient honte d'invoquer le nom de Satan pour faire le mal à leur prochain. Qu'ils soient pour toujours empêchés et liés dans leur volonté de nuire, au nom de Jésus-Christ. Car il n'est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Et maintenant, nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à rechercher ta face. Ne nous laisse pas dans le doute, ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec nous selon ta bonté et selon la grandeur de ta grâce. Délivre-nous des œuvres merveilleuses
Non. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses. Fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. Qu'il soit confondu tous ceux qui font du mal à tes serviteurs. Amen. Qu'ils soient couverts de honte, privés de toute leur puissance. Amen. Et que leur force soit brisée. Qu'ils sachent que tu es seul Dieu et Seigneur en gloire sur toute la terre. Que nos saints anges gardiens en qui tu as mis ton nom marchent devant nous, nous défendent et nous protègent. Que leur intervention nous aide à faire pleinement ta volonté, afin que tu sois l'ennemi de nos ennemis. Amen. L'adversaire de nos adversaires. Amen. Si cependant toi qui m'aimes tant, tu acceptes que ton enfant souffre, je lie mes souffrances à celles du Christ pour la conversion de mes ennemis. Si tu veux me libérer maintenant et pour toujours, je te remercie de le faire. Père, tu y es mon Père. Je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite sur moi. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés. Préserve-nous du feu de l'enfer et conduise au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je te demande aussi de me restaurer dans ma dignité d'enfant de Dieu, en réparant par les mérites de ton Sacré-Cœur tout le mal que l'homme a fait par sorcellerie, envoûtement et magie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, ta miséricorde et ta victoire. Amen. 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 Nous disons la litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus-Christ. Je loue les plaies, le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Bien-aimés, à chaque fois que nous allons prendre ces évocations, la situation qui correspond à votre détresse en ce moment, invoquez le sang de Jésus sur cela. Si c'est une maladie, invoquez le sang de Jésus sur cette maladie. Quelle qu'elle soit, Jésus te donne l'autorité, nous donne l'autorité de guérir toute forme de maladie et d'infirmité. Alors nous allons invoquer le sang de Jésus sur ces maladies, sur ces infirmités, sur ces stérilités, sur ces blocages dans nos vies, sur les grâces que nous voulons. Nous reprenons tous ensemble. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Amen. Je loue les plaies, le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Amen. Je loue les plaies, le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Amen. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu
qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Amen. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous les liens et de mes chaînes. Amen. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Amen. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Amen. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, nous prenons nos chapelets pour réciter ensemble le chapelet de réparation. Sur la croix, nous faisons un baiser d'amour. Et sur le gros grain, nous disons, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Sur les 3 petits grains, nous disons, mon Dieu, je t'aime à la place de ceux qui refusent de t'aimer. Mon Dieu, je t'aime à la place de ceux qui refusent de t'aimer. Mon Dieu, je t'aime à la place de ceux qui refusent de t'aimer. Sur le gros grain, nous disons, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Sur les 10 petits grains, nous disons, mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je t'adore
à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous nous tournons vers notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie, et nous disons ensemble la prière de l'auguste Reine des cieux. Auguste Reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, toi qui dès le commencement as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie les légions célestes pour que sous tes ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu au bord des temps de mer? Tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoie les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous professons notre foi en ce Dieu tout-puissant. Nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ensemble, nous disons la séquence au Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Pour ceux qui ont le livret, nous allons à la page 44. Prière contre les machinations diaboliques. Page 44. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité Sainte nous couvre de sa toute-puissance. Esprit Saint Paraclet défenseur, fais descendre sur nous ton onction souveraine. Nous nous tenons à l'abri derrière le bouclier de notre foi au Dieu vivant. Que la Vierge Marie, les 7 archanges qui se tiennent en présence de Dieu et tous les cœurs célestes, les saints et les saintes du paradis intercèdent pour nous. Ton amour, Seigneur, nous environne de tendresse, qu'il nous remplisse de la force et fasse de nous des serviteurs dociles et fidèles. Chasse loin de nous la peur et toutes les forces du mal. Anéantis leurs machinations, brise leurs attaques contre nous, tes serviteurs, afin que nous puissions être en sécurité, en bonne santé et faire ta volonté. Ô Jésus, qui a vaincu Satan, chasse loin de nous les maléfices, les effets de la sorcellerie, de la magie, des messes noires, des conjurations, des rituels idolâtriques et ésotériques, des mauvais sorts. Brise en nous les liens de malédiction, du mauvais œil, de l'envoûtement, de l'infestation, de l'obsession et de l'oppression satanique. Délivre-nous de la possession démoniaque, bref, de tous les malheurs qui nous menacent ou nous atteignent. Préserve-nous du péché, de l'envie, de la jalousie, de la perfidie, du mensonge. Guéris-nous des maux provoqués par nos adversaires, maladies physiques, psychiques, morales, spirituelles, diaboliques, blocages de toutes sortes, pour qu'ils ne nous accablent plus. Échec ou blocage de nos activités, de notre travail, de notre vie professionnelle, affective et spirituelle. Merci Jésus, Fils de Dieu, qui nous rend réellement libres. Nous proclamons ta victoire et nous chantons la gloire du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Le Seigneur guérit une personne qui a très mal au genou droit en ce moment. Vous avez eu un déboîtement pendant votre jeunesse, mais la douleur persiste. Le Seigneur vous guérit de ce mal. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde une sainte nuit,
lui repose en lui, qu'il envoie ses anges veiller sur vous, vous défendre, et vous obtenir les grâces dont vous avez besoin. Qu'il vous réveille en pleine santé demain pour continuer son œuvre de glorification, pour attirer beaucoup d'âmes à lui. Et qu'il vous comble de sa bénédiction, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bien-aimés, ensemble, nous disons merci au Seigneur. Tous ensemble, nous disons merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tous ensemble, nous disons merci au Seigneur. Tous ensemble, nous disons merci au Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, merci infiniment à vous. Merci à tous ceux qui ont prié avec nous ce soir. Nous nous retrouvons demain à 21h30 par la grâce de Dieu pour continuer le 5e jour de notre neuvaine. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Je rappelle que en décembre, nous nous sommes promis d'aider les orphelins à fêter Noël. Voilà. Donc, tous ceux qui aimeraient faire des dons matériels, financiers, des jouets et autres, voilà, pour les enfants, entrez en contact avec moi. Voilà. Mais je le dis, je le redis encore, je n'enverrai personne vers vous. Nous sommes sur Internet et nous savons de quoi nous parlons. Donc, faites attention à vous. Entrez en contact avec moi si vous le voulez. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Abonnez-vous à la abonnez-vous à la chaîne YouTube également. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà. Merci, merci, merci à vous. Merci, merci à vous. Voilà, à la fin de la neuvaine, demandons des messes de fin de neuvaine. Très, très important. Très important, très important. Très important. Nous ne manquons pas. Cette neuvaine est assez puissante, donc demandons des messes de fin de neuvaine. Voilà. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain à 21h30 par la grâce de Dieu pour continuer ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, ah, il est ma joie. Pour avoir le livret, c'est dans les librairies, les librairies chrétiennes. Et puis, moi, j'ai simplement le fichier numérique. J'avais déjà balancé ça sur la plateforme WhatsApp. Voilà. Par 2 fois, 3 fois. Donc, semblable sur des bichons. Ah, pour les trucs d'ange gardien, là, j'avais déjà fait un enseignement. Ne vous abusez pas à faire les trucs comme ça. Hein.
à chercher le nom de votre ange gardien. Vous allez attirer des démons. Voilà, de vous amuser. La messe, c'est pour rendre grâce au Seigneur, pour les grâces obtenues durant la neuvaine, simplement. Voilà. C'est une messe d'action de grâce. Livret de protection spirituelle et de libération. Neuvaine de protection spirituelle et de libération. Sur le compte TikTok, vous allez voir ça. Je pense que ça doit être la 6e vidéo. 6e vidéo, je crois. Vous avez trouvé ça. Ok. Bien aimé, très très bonne nuit à vous. Et à demain par la grâce de Dieu. Voilà.